Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 3 juillet 2023. Donc au niveau de l'ordre du jour, nous avons un ajout au 16.1 qui sera adjudication du contrat pour les travaux d'ajout d'un système de captation des gaz d'échappement à la caserne incendie. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appui? Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 3, consultation publique. Donc, 3.1.1 pour le lot 2 624 258 au 260 boulevard de l'Arrêt au Parc dans la zone HA-212. Donc ici, c'est pour permettre le maintien de la marge avant à 8,2 mètres, alors que la réglementation d'urbanisme prévoit une marge avant maximale de 7,5 mètres. C'est une construction existante, comme vous voyez ici même à l'écran. Nous avons une recommandation favorable du CCU et tout simplement, c'est que la marge avant devait être augmentée afin de respecter la conformité pour l'entrée charretière. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce dossier? Au point 3.1.2 pour le lot 2 824 877 sur la rue Alexandre dans la zone HC-200-1. Donc ici, il y a plusieurs points. Donc c'est afin de permettre ce qui suit. Donc, les opérations cadastrales visant la création du lot 6 571 890 à même le lot 2 824 877 d'une largeur de 23,13 mètres, alors que la réglementation d'urbanisme prévoit une largeur minimale de 30 mètres dans la zone HC-200-1. C'est également pour permettre une allée d'accès au stationnement d'une largeur de 3,5 mètres, alors que la réglementation d'urbanisme prévoit une largeur minimale de 6 mètres, pour permettre une marge avant de 4,19 mètres, alors que la réglementation d'urbanisme prévoit une marge avant minimale de 6 mètres. Également pour permettre que la façade principale de l'immeuble ne soit pas orientée du côté de la rue Alexandre, alors que la réglementation d'urbanisme prévoit que toute façade principale d'un bâtiment doit être parallèle ou sensiblement parallèle à la rue à laquelle le lot est adjacent dans la zone HC, pour permettre un empiètement des galeries et des escaliers en marge latérale gauche de 4,32 mètres, alors que la réglementation d'urbanisme prévoit un empiètement maximal de 4 mètres. Et finalement, pour permettre que les galeries et les escaliers en marge latérale gauche soient localisés à 0,73 mètres de la limite de propriété, alors que la réglementation d'urbanisme prévoit une distance minimale de 1,2 mètres. Donc ici, j'ai une recommandation de du CCU qui dit une recommandation favorable à la demande de dérogation mineure en ce dossier, conditionnelle à ce que le traitement architectural de la façade adjacente à la voie publique soit bonifié en ajoutant des éléments architecturaux, rappelant notamment le traitement architectural de la façade principale du bâtiment projeté. Est-ce que j'ai des questions? Donc, ce sera une démolition, éventuellement une construction neuve. Au point 3.1.3 pour le lot 3 37 492 au 355 avenue d'Argenteuil dans la zone AG-521. Donc ici, c'est pour permettre le maintien de la marge arrière à 3,7 mètres et de la marge avant à 14,46 mètres, alors que la réglementation d'urbanisme prévoit une marge arrière minimale de 7,5 mètres et une marge avant maximale de 7,5 mètres. C'est une construction existante, comme vous voyez, une construction qui date de 1946 et nous avons une recommandation favorable du CCU. Donc, c'est tout simplement pour se conformer à la réglementation. Est-ce que j'ai des questions? Au point 3.1.4 pour le lot 3 039 016, sur l'avenue Pétainie dans la zone CA-410. Donc ici, c'est pour permettre une marge arrière de 9,3 mètres,
alors que la réglementation d'urbanisme prévoit une marge arrière minimale de 10 mètres. Et c'est pour permettre d'aménager 35 cases de stationnement, alors que la réglementation d'urbanisme prévoit un minimum de 42 cases requises en fonction de la superficie de plancher du bâtiment et des usages projetés dans celui-ci. Ici, on parle évidemment d'un édifice commercial qui sera à l'intersection de Christini et de Béthanie. Donc, c'est la petite parcelle de terrain qui est à côté au sud du Patrick-Morin. Et nous avons une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai des questions? Au 3.1.5 pour le lot 3 039 256 au 139 rue Fraser dans la zone HB-322. Donc ici, ça fait de permettre la construction d'un triplex sur un lot d'une largeur de 16,57 mètres et de permettre une largeur avant de 5,1 mètres, alors que la réglementation d'urbanisme prévoit que la largeur minimum d'un lot doit être de 17 mètres et prévoit une largeur avant minimum de 6 mètres. Donc ici, c'est la maison abandonnée sur Fraser pour ceux qui sont au courant du dossier. Et nous avons une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai des questions? Pour le point 3.1.6 pour le lot 3 039 440 au 722 rue Michael, dans la zone HA-306. Donc ici, ça fait de permettre une marge arrière de 7,03 mètres, alors que la réglementation d'urbanisme prévoit une marge arrière minimale de 7,5 mètres, le tout pour un projet d'agrandissement de la résidence. Donc, on vient agrandir derrière, et je rappellerai que c'est du côté sud de Michael, donc non inondable. Et c'est dans une zone inondable, mais ce n'est pas inondable absolument. Et nous avons une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 3.1.7 pour le lot 2 624 535 et d'une partie du lot 2 824 877 au 115 et 117A rue principale dans la zone CB-205. Donc ici, c'est pour permettre les opérations qui suivent. Donc une opération cadastrale visant à la création du lot 6 571 889 à même le lot 2 624 535 et d'une partie du lot de 2 824 877, le tout d'une largeur de 21,49 mètres et d'une superficie de 859 mètres carrés, alors que la réglementation d'urbanisme prévoit une largeur minimale de 30 mètres et une superficie minimale de 1000 mètres carrés dans la zone CB-205. C'est pour maintenir aussi une marge latérale à 2,14 mètres, alors que la réglementation d'urbanisme prévoit une marge latérale minimale de 3 mètres. Et finalement, pour permettre le maintien total des marges latérales à 6,87 mètres, alors que la réglementation d'urbanisme prévoit un total minimal des marges latérales de 7,5 mètres. Et encore une fois, nous avons une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Finalement, au 3.1.8 pour le lot 3 037 722 au 23 rue Staniforth dans la zone HA-104. Donc ici, c'est pour permettre une marge arrière de 0,51 mètres et que le prolongement du toit empiète de plus de 0,6 mètres de la limite de propriété arrière, alors que la réglementation d'urbanisme prévoit une marge arrière minimale de 1 mètre pour un garage attenant à une habitation unifamiliale et que le prolongement du toit ne doit pas être à moins de 0,6 mètres de toute limite de propriété. Donc, j'ai un commentaire ici. Donc, en fait, ici, selon la localisation du plan, le terrain ne permet à aucun autre endroit d'effectuer les travaux de garage ailleurs qu'à l'endroit de stationnement qui est déjà existant, situé sur la rue Kilwin. Et l'emplacement du garage projeté ne portera pas atteinte à la jouissance des immeubles voisins, puisqu'il sera situé à l'endroit où l'on stationne déjà des véhicules. Et nous avons également un abri auto qui est déjà installé. Je pense qu'on le voit sur la photo ici. Donc, on a l'abri auto qui est déjà à l'emplacement souhaité du garage. Et finalement, j'ai une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? C'est ce qui met fin aux dérogations mineures. Donc, au point 4,
Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois de juin 2023. Donc, nous parlons de la séance ordinaire du 5 juin 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Pilatro, et pour appuyer? Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 5, résumé de la correspondance d'intérêt public. Mme Bigra? Le 12 juin 2023, M. Éric Pelletier, directeur général et greffier trésorier de la MRC d'Argenteuil, envoie à la Ville de la Chute les certificats de conformité pour les règlements numéro 2023-739-133, 2023-739-134, 2023-739-273 et 2023-745-3 de la Ville de la Chute. Le 13 juin 2023, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation envoie à la Ville de la Chute l'approbation du règlement 2023-861, qui est un emprunt et une dépense de 600 000 $ pour des travaux de réfection de la chambre des vannes à l'intersection de l'avenue Béthanie et du boulevard Christini. Et finalement, le 26 juin 2023, M. Éric Pelletier, directeur général et greffier trésorier de la MRC d'Argenteuil, envoie à la Ville de la Chute les certificats de conformité pour les règlements numéro 2023-738-14, 2023-739-135, 2023-739-136, 2023-739-139, 2023-739-274 et 2023-745-4 de la Ville de la Chute. Merci, Mme Bigra. Donc, c'est un dépôt. Au point 6, période d'information et de questions. Donc, nous avons Mme Pilatro qui aimerait vous parler. Oui, merci, Monsieur le maire. Comme certains ont pu remarquer, il y a des modifications qui ont été apportées au piste cyclable, comme le Conseil l'avait prévu, en fait. Malheureusement, il y a eu une erreur. Les bollards ont été réinstallés, mais ils seront enlevés quelque part cette semaine ou bref dans les prochains jours. Là, donc, ça devrait être réparé bientôt. On parle évidemment des pistes cyclables dans le Petit-Canada. Dans le Petit-Canada, c'est ça, dans mon district, donc dans le district 2. Merci beaucoup. Monsieur Lajoie. Oui, Monsieur le maire. Donc, au niveau des activités des loisirs, culture, bibliothèque et partenaires pour le mois de juillet 2023, donc, quelques rappels. Depuis le 23 mars, le programme Les Sommets d'Argenteuil est en opération. Donc, on vous rappelle que c'est des sachets de semences qui sont disponibles gratuitement à la bibliothèque de la Ville de la Chute. Depuis le 6 mai, nous avons le beau programme Une naissance, un arbre en association avec le programme Une naissance, un livre. Donc, on vous rappelle que les inscriptions se font à la bibliothèque lors de l'abonnement d'un enfant né ou adopté dans la dernière année. Et évidemment, il y a plusieurs choix de variétés d'arbres qui sont offerts. La distribution des arbres se fera en octobre prochain pour tous ceux et celles qui seront inscrits avant le 31 août de l'année courante. Évidemment, c'est un programme qui est gratuit. Depuis le 2 mai dernier, donc, vous pouvez profiter des installations pour faire du sport, notamment au niveau du tennis et du pickleball au parc Ayers. Donc, les installations sont ouvertes tous les jours de 7h30 le matin à 23h. L'accès est libre. Même chose depuis la fin mai pour les jeux d'eau, toujours au parc Ayers. Donc, entre 9h et 20h. Vous avez plusieurs activités au niveau de la bibliothèque. Là, je ne veux pas tous vous les nommer, mais vous avez le Club des aventuriers du livre. Vous avez des ateliers littéraires aussi qui sont offerts à différentes dates au niveau du mois de juillet. Vous pouvez d'ailleurs aller voir le site Internet de la Ville de la Chute ou de la bibliothèque pour avoir toutes les informations. Depuis le 23 juin dernier, donc, la piscine extérieure est ouverte toujours au parc Ayers. Donc, c'est quand même important de rappeler les heures d'ouverture. Donc, à tous les jours, de 11h à 19h pour le bain libre pour tous. Il y a du bain libre pour adultes tous les jours entre 19 et 20 heures. Et du lundi au vendredi, entre 10 heures le matin et 11 heures, il y a un entraînement libre. Donc, c'est gratuit. À tous les mardis, il y a la danse en ligne avec M. Sylvain Lepage à 19h à la patinoire Gilbert Wilkes, qui est au parc Ayers. Et en cas de pluie, ça se fera à l'Aréna Kevin Lowe Pierre Pagé. Et ça se passe du 6 juin au 8 août. Évidemment, j'encourage tout le monde à aller voir. Monsieur le maire et moi, on y va quelques fois durant l'été. Il y a au moins 100 personnes qui dansent. Donc, c'est vraiment une belle activité à faire.
Le 13 juin, il y a un cercle de lecture avec Mme Morin à la bibliothèque. Éveil à la lecture avec Mademoiselle Julie, toujours à la bibliothèque. Il y a un atelier d'éveil musical le 18 juin. Et on se rapproche évidemment de notre événement de l'été. Donc les 21 et 22 juillet, c'est la chute en fête qui se fera toujours au Parc Baron. L'entrée, évidemment, est gratuite et on s'est fait demander s'il y avait un coût. Donc, non, évidemment, tous les Lachutois et tous les Argenteuillois et Argenteuilloises sont les bienvenus pour venir à notre belle fête. Donc, le 21, c'est une soirée d'humour avec plusieurs humoristes. Et le 22, c'est une journée familiale et en soirée, vous avez le groupe Bleu Jeans Bleu. Toutes les informations sont disponibles au lachute.ca/LEF pour la chute en fête. Et en terminant, le 28 juillet, nous avons le ciné-piano à 20h30 au Parc Baron. Concert et projection de films de cinéma muet. L'entrée est libre et gratuite. Et je termine en vous disant que vous avez accès aux 13 parcs sur le territoire de la ville de La Chute. Donc, je crois que, Monsieur le maire, vous allez tous les visiter cet été, j'imagine. Parfait, je vais vous accompagner si vous le souhaitez. Donc, il y a peu de gens qui le savent, mais 13 parcs sur le territoire, avec évidemment une multitude d'activités, de modules de jeux pour tous les goûts, pour tous les enfants aussi et adultes. Donc, bon été à tous. Parfait. Merci, M. Lajoie. Donc, ça m'a fait la période d'information. Pour ce qui est de la période des questions, je n'ai reçu aucune question écrite. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Pas de questions dans la salle? Au point 7, administration générale. Donc, 7.1, rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. Donc, c'est un dépôt. Au point 7.2, autorisation de signature de l'entente intermunicipale concernant la fourniture de services professionnels en génie civil spécialisé en hydraulique. Vous saviez, on avait fait l'annonce, justement, pour un partage des coûts, une ressource qui serait partagée en 3 municipalités, dont La Chute, Saint-André-d'Argenteuil et Brownsburg, donc un ingénieur civil spécialisé en hydraulique. Donc, on a déposé une demande d'aide financière à la MAMACH, c'est un ministère des municipalités, des Affaires municipales et de l'habitation, pardon, j'ai un petit blanc de mémoire aussi. Et on a reçu, dans le fond, une autorisation. Donc, suivant cette demande, une aide financière représentant 70 % des coûts admissibles, donc les salaires, les avantages sociaux et autres, relativement à cette ressource professionnelle en génie civil spécialisée en hydraulique a été accordée au projet de partage d'une ressource professionnelle, et ce, jusqu'en 2026. Et jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 250 000 $. Donc ici, on vient tout simplement autoriser la signature de l'entente. Donc que le conseil municipal de la ville de La Chute autorise la ressource en génie civil spécialisée en hydraulique de la ville de La Chute à rendre des services professionnels à la ville de Brownsburg-Chatham et à la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil pour une période non renouvelable de 3 ans, débutant à sa date d'embauche auprès de la ville de La Chute. Il a entendu que la ville de La Chute libère l'employé concerné sur le temps de travail à la ville afin de réaliser les mandats que le directeur général de la ville de Brownsburg-Chatham et le directeur général de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil lui confieront. Que le conseil municipal de la ville de La Chute autorise le maire et la greffière à signer l'entente intermunicipale concernant la fourniture de services professionnels en génie civil spécialisés en hydraulique à la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil et à la ville de Brownsburg-Chatham pour la ville de La Chute. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur David est pour appuyer? David appuyer. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 7.3, autorisation de déposer une demande d'aide financière au nom de la ville de La Chute, année 2023. C'est une modification de la résolution 376-12-2022. Madame Cyr-Desforges. Merci, M. le maire. Alors, considérant la nomination de M. André Primeau au poste de directeur général adjoint et directeur service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, suivant la résolution numéro 61-03-2023, considérant qu'il y a lieu d'ajouter le nom de M. André Primeau comme directeur autorisé à déposer une demande d'aide financière au nom de la ville de La Chute pour l'année 2023, je propose que le conseil municipal autorise le directeur général adjoint et directeur service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, M. André Primeau, en plus des directeurs mentionnés à la résolution numéro 376-12-2022, à déposer toute demande d'aide financière au nom de la ville de La Chute
dans le cadre de ses opérations et activités afin de financer différents projets pour l'année 2023 et à signer tout document en découlant que la résolution numéro 376-12-2022 soit modifiée en conséquence. Parfait, merci. Donc, c'est proposé par Mme Cyr-Desforges. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Point 7.4, octroi de contributions financières. Donc, que le conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente aux organismes, individus et projets suivants, à même le poste réception et dons législation. Donc, nous avons 220 $ aux Chevaliers de Colomb dans le cadre de leur tournoi de golf qui se tiendra au club de golf L'Oasis le mardi 18 juillet 2023. Et que le conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente à l'organisme suivant, à même le poste commandite. Donc, nous avons 2000 $ à la Fondation Jérémy Paradis dans le cadre de son tournoi de golf qui se tiendra au golf de la Chute le 9 septembre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition, M. le maire. M. Lajoie, et pour appuyer? J'appuie la proposition. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au point 8, trésorerie, donc 8.1, compte à payer. Fonds d'administration et fonds d'immobilisation, approbation des listes des comptes à payer en date du 3 juillet 2023. Donc, que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants de 2 278 820 et 26 sous et de 99 505 et 85 sous payables respectivement par les fonds d'administration et d'immobilisation. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Filiatro, tout le monde d'accord? Oui. Greffe, donc 9.1. Libération du fonds de garantie en assurance bien du regroupement Agglomération 1, groupe A, pour la période du 1er juin 2020 au 1er juin 2021. Donc, ici, il y a un fonds de garantie qui a été émis d'une valeur de 130 000 $. Donc, c'est tout simplement au niveau des assurances. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Et on demande tout simplement de libérer cette somme parce qu'elle n'a pas été utilisée. Donc, la quote-part de la ville de la Chute, c'est 26 801 $ qui représente 20,62 % de la valeur totale du fonds. Donc, c'est ça, c'est tout simplement une libération de fonds. Donc, l'argent revient vers nous. Donc, le conseil municipal autorise l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du fonds de garantie en assurance bien pour la période du 1er juin 2020 au 1er juin 2021 aux membres du regroupement Agglomération 1, groupe A, dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, M. le maire. Mme Filiatro, et pour appuyer? Je l'appuie. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Réglementation 10.1. Adoption d'un règlement modifiant le règlement 2022-854 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la ville de la Chute. Donc, ici, il y a plusieurs limites qui ont été adoptées au niveau du changement, mais le gros changement, bien, vous l'avez deviné, c'est ce qu'on a adopté lors de la dernière séance. Et je regarde quelqu'un qui est présent ici dans la salle qui est touché directement par ça. Donc, c'est la réduction à 30 km/h pour l'ensemble du quartier Grenoble. Donc, on a agi, on avait déjà testé avec le 40 km/h, c'est pas suffisant, les gens roulent encore trop vite. Et on s'est engagé aussi de mettre des dispositifs de réduction de vitesse, dont des dos down et des panneaux numériques également. Donc, on vient le confirmer, on vient l'adopter officiellement ce soir. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? C'est avec grande joie que je vais en faire la proposition. M. Lajoie qui a piloté le dossier aussi. Et pour appuyer? Je peux l'appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.2, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de préciser certaines dispositions de l'article 5.2.1 pour les thermopompes. Donc, au 10.2.1, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je vais déposer une motion. Monsieur Larose, et juste une explication vite faite. Vous avez vu dans le passé, il y a quelques mois, on faisait beaucoup de dérogations mineures pour les thermopompes. La réglementation nous demande tout simplement de camoufler la thermopompe, qu'elle ne soit pas visible de la façade d'une maison. Il y avait également des panneaux aussi qui devaient être installés pour le son. Aujourd'hui, avec les thermopompes d'aujourd'hui, pour une certaine limite, on parle de 20 000 BTU et moins, mais il n'y a pas cet enjeu-là. Et au lieu de faire des dérogations mineures, à chaque fois que quelqu'un installe une thermopompe murale, bien, on vient changer notre réglementation ici pour les permettre. Donc, la section thermopompe du tableau de l'article 5.2.1 de la construction accessoire et usage complémentaire dans les cours et les marges dans les zones autres qu'industrielles est modifiée en ajoutant ne vise pas les thermopompes de moins de 20 000 BTU et unités murales. Donc, c'est ce qu'on vient modifier ici. Est-ce que j'ai en fait, au point 10.2.2, dépôt et adoption, effectivement. Donc, j'ai besoin d'un nom pour proposer. Pardon, je t'ai perdu dans mes documents. Mme Cyr-Desforges.
Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.3, amendement du règlement de construction numéro 2013-741, afin de permettre les fondations monolithiques pour certaines catégories d'immeubles. Donc 10.3.1, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je vais donner mon nom. Mme Filiatro? Pour vous expliquer le dossier ici, tout simplement, donc on viendrait autoriser uniquement pour les bâtiments industriels, agricoles, les hangars d'avion et les bâtiments commerciaux une fondation monolithique, aussi appelée la dalle monolithique, reposant directement sur un sol compacté et stable et selon certains critères. Donc on a une série de critères aussi, donc c'est pas tout le monde nécessairement qui vont pouvoir le faire, mais c'est un changement de la réglementation, ce n'était pas permis avant. Donc au 10.3.2 pour le dépôt et adoption d'un projet de règlement, j'ai besoin d'un proposeur, pardon. Monsieur David, et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.4, règlement régissant la démolition d'immeubles. Donc 10.4.1, avis de motion. J'ai besoin d'un nom? Je donne l'avis de motion. Mme Cyr Desforges. Donc ici, c'est suite à la modification de la loi ici qu'on doit tout simplement régir tout ce qui est patrimonial. Donc toutes les constructions qui sont bâties avant 1940, on doit former un comité de démolition qui va analyser chaque demande de démolition pour ces bâtiments-là. Pourquoi? Bien, c'est simple, il faut protéger le patrimoine bâti à la chute sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a formé un comité de démolition qui est composé de M. David, Mme Cyr Desforges et de moi-même. Donc, à chaque demande de démolition pour toute construction en fait, tout sur le territoire, incluant industriel, résidentiel et tout ce qui est bâti avant 1940. La demande va venir ici à l'Hôtel de Ville. Le comité de démolition va analyser la demande, analyser la valeur patrimoniale et par la suite, il y aura une séance de consultation pour la démolition. Donc, ça ajoute des processus, mais ça vient ici protéger notre patrimoine. Si c'est une demande qui est simple, le processus va être rapide. Sinon, la consultation publique va gérer le dossier. Donc, au 10.4.2, dépôt et adoption d'un projet de règlement, j'ai besoin d'un nom? Non, pas d'un nom, un proposeur, pardon, je suis mêlé un peu ce soir. J'ai besoin d'un proposeur pour le... Je peux faire la proposition. Mme Filiatro. Et pour appuyer? Je peux l'appuyer. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Séance de juillet. Au 10.5, règlement sur les pesticides et les engrais de la ville de la Chute. Donc, 10.5.1, j'ai besoin d'un nom pour l'avis de motion. Je vais donner mon nom pour l'avis de motion, M. le maire. Mme Filiatro. Donc ici, tel que nous l'avions annoncé, comme qu'on s'était engagé, on va interdire les pesticides de synthèse à la grandeur du territoire de la ville de la Chute. Les petites pancartes que vous voyez sur les terrains en avant ne seront plus permis. Donc, l'épandage des pesticides de synthèse. Ce qui va être permis, c'est la biopesticide avec permis. Donc, ceux qui veulent épandre, que ce soit les résidents ou les entreprises, vont devoir déposer une demande de permis à la municipalité et le produit utilisé sera autorisé ou confirmé. Donc, ça, c'est le changement. On s'est engagé à le faire. On est très content de le déposer. Donc, vous comprendrez qu'ici, ce soir, c'est seulement l'avis de motion. Et par la suite, dans les mois qui suivent, on va déposer ou on va venir, en fait, adopter le projet de règlement. Donc, au 10.5.2, pour le dépôt d'un projet de règlement, j'ai besoin d'un nom seulement. Je vais le faire. Mme Gravel. Ressources humaines, donc 11.1, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire multiservice. Donc ici, très content d'accueillir dans l'équipe Marie-Josée Ducharme, qui sera employée temporaire pour, comme on vient de dire, secrétaire multiservice. Donc bienvenue dans l'équipe, Mme Ducharme. C'est un dépôt. Au 11.2, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire. Cette fois-ci, c'est pour les services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, j'ai pris l'habitude de lire la liste au complet. Donc, j'ai 3 pages de noms. Donc, soyez patients, mais c'est important pour nous. C'est important pour les jeunes qui sont embauchés aussi. Donc, pour ouvrir des parcs et des terrains de jeu, j'ai Sylvain Dallaire. Ensuite, j'ai Nolan Grandbois, employé étudiant responsable du camp de jour. Sarah Pilon, employée étudiante responsable de l'accompagnement au camp de jour. Mathieu Desrochers, employé étudiant animateur camp de jour. Et les noms qui suivent sont tous des employés étudiants animateurs de camp de jour. Donc, Étienne Jolicoeur, Elisabeth Demers, Maude Thibault Gamache, Alex Cadieux, Clara Maillot, Ariane Guillemette, Daphné Aymon, Rosalie Bertrand, Léo Soucy, Thomas Côté, Alexia Richard, Loïc Gauthier, Carl Bédard, Louis-Félix Poulain, Jérémy Coderre, Laurence Poulain, Jules Poulain, Laurie-Maude Benoît, Élie Bergevin, Gabriel Charlebois, Élodie Lajoie, Catherine Poulain, Mathilde Saint-Jacques,
Ariane Saint-Pierre-Modéry, Raphaël Boudria, Maëlie Martha, Émilie Dion, Alexandra Mercier. Et Alexandra Mercier sera responsable aquatique. Mathilde Dallaire qui sera également responsable aquatique. Ensuite, nous avons Émile Dauteuil-Desrosiers qui sera sauveteur. Clément Laliberté, sauveteur. Julien Laliberté, sauveteur. Les noms qui suivent sont également sauveteurs. Elena Rioux, Louis-David Gauthier, Lilia Coder, Thomas Richard, Gabriel Fournier. Pour entretien de la piscine et du parc, nous avons Émile Goyer. Sauveteur Ariane Descosses. Entretien de la piscine et des parcs, Christopher Blais. Entretien de la piscine et du parc Ayers, Félix Joly. Entretien de la piscine et du parc Ayers, Léandre Rasco. Et finalement, pour le même poste, Madric Poliquin. Donc, un grand bienvenue dans l'équipe à ces jeunes qui vont travailler avec nous cet été. 11.3, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire pour le service d'urbanisme. Donc, on souhaite la bienvenue à Sophie Bertin, qui sera employée temporaire étudiante, technicienne en urbanisme. C'est un dépôt. Au 11.4, nomination au poste d'ouvrier des parcs et de terrains de jeu. C'est un changement de statut. Monsieur David? Merci, M. le maire. Alors, considérant la vacance du poste d'ouvrier régulier de parc et de terrain de jeu à la suite d'un mouvement de personnel col bleu à l'interne, et aussi il y a eu un affichage du 12 au 19 juin. Les candidatures ont été obtenues suite à un affichage interne. Donc, considérant que M. Roger Junior Saint-Jean est à l'emploi de la Ville de la Chute depuis le 4 mai 2023, à titre d'employé temporaire, ça aurait fait très longtemps qu'il était à la Ville. Donc, le conseil municipal nomme M. Roger Junior Saint-Jean, employé col bleu régulier à l'essai, en vertu des termes et des conditions définies par la Convention collective de travail entre la Ville de la Chute et le syndicat canadien des cols bleus, section locale 2211, des employés col bleu à compter du 4 juillet 2023, que le conseil municipal autorise le changement de statut d'employé temporaire à un statut d'emploi d'employé régulier d'ouvrier des parcs et de terrains de jeu à M. Roger Saint-Jean lorsque celui-ci aura complété avec succès la période d'essai de 1040 heures de travail, et ce, à la suite de la recommandation favorable du directeur service des ressources humaines et des technologies de l'information, ainsi que du DG adjoint et directeur des services de loisirs de la culture et de la vie communautaire. Alors, félicitations, M. Saint-Jean. Merci. Donc, c'est proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 11.5, nomination au poste de greffière adjointe, service des affaires juridiques et greffière de la Cour municipale par intérim et autorisation de signature du contrat de travail. M. David. Encore une fois, c'est suite à l'absence temporaire d'un titulaire du poste de la durée d'un congé de maternité. Donc, les candidatures reçues ainsi que les entrevues effectuées à un comité de sélection lors du dernier rappel de candidature lancé par la Ville de la Chute pour recruter un titulaire au dit poste. Et aussi considérant que le projet de contrat de travail tel que présenté substantiellement par le directeur général. Donc, le conseil municipal procède à la nomination de Mme Marie-Josée Rousseau au poste de greffière adjointe, service des affaires juridiques et greffière de la Cour municipale par intérim, et que son traitement soit fixé selon ce qui est prévu à l'annexe 1, politique de la Ville de la Chute relativement aux conditions générales de travail du personnel cadre daté du 16 octobre 2020, et que l'entrée en fonction de la greffière adjointe, service des affaires juridiques et greffière de la Cour municipale par intérim soit fixée au 10 juillet 2023, que le Conseil donc autorise le directeur général et le directeur service des ressources humaines et des technologies de l'information à signer tel que présenté substantiellement le contrat de travail entre la Ville de la Chute et Mme Marie-Josée Rousseau. Merci. Donc, proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Oui. 11.6, nomination au poste de directrice service des affaires juridiques et greffière par intérim. M. David. On continue dans la même veine. Donc, considérant la résolution portant le numéro 3587-04-2023, confirmant l'autorisation d'un congé sans solde, considérant que les ressources humaines disponibles à l'interne aptes à prendre la relève, permettant ainsi à la Ville
de poursuivre ses opérations courantes, considérant que les tâches dévolues à la directrice service des affaires juridiques et greffières seront assumées par Mme Jasmine Bigra et qu'elle sera supportée par le service des ressources humaines pour la gestion du personnel durant la période d'intérim. Donc, le conseil municipal nomme Mme Jasmine Bigra, greffière adjointe, service des affaires juridiques et greffière de la Cour municipale au poste de directrice service des affaires juridiques et greffière par intérim pour une période déterminée, soit du 31 juillet au 22 septembre 2023, inclusivement. Félicitations. Félicitations. Donc, c'est proposé par M. David et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec, donc l'UMQ, pour l'achat de sulfate d'aluminium et de l'hypochlorite de sodium 12 %, donc c'est du chlore liquide, en vrac le 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. C'est pour l'appel d'offres CHI-2024-2025. Donc, c'est un achat regroupé, vous savez, on le fait fréquemment. Ici, ça nous permet tout simplement d'avoir un plus grand pouvoir d'achat lorsqu'on partage le pouvoir avec les autres municipalités et ça réduit de façon significative le coût des matériaux. Donc, si la Ville de la Chute désire participer à cet achat regroupé pour se procurer du sulfate d'aluminium, de hypochlorite, de sodium 12 % comme j'ai dit, en vrac, dans les quantités nécessaires pour ses activités des années 2024 et 2025. Donc, que la Ville de la Chute confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'UMQ visant l'achat de sulfate d'aluminium et de hypochlorite de sodium 12 % en vrac pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ou selon les durées contenues dans l'appel d'offres. Que la Ville confie à l'UMQ le mandat d'analyser les soumissions déposées et l'adjudication des contrats selon les termes prévus au document d'appel d'offres et la loi applicable. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat a été adjugé, que la Ville reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudication à titre des frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ, donc nous sommes membres, et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmise à l'UMQ. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Mme Fiato. Tout le monde d'accord? Oui. Au 12.2, mandat de service professionnel d'ingénierie pour les travaux de stabilisation de rive de la rivière du Nord sur le chemin Bourbonnière. Monsieur David. Très important pour les citoyens partout à la Chute, mais surtout du secteur Absolument. Bourbonnière. Je pense que les gens vont être très sensibles à ce mandat-là. Donc, des éléments de contexte quand même assez importants ici. Donc, l'estimation était du service était de 76 300 $ avant taxe. Deuxième point de contexte assez important, le plus bas soumissionnaire n'a pas été en mesure de fournir l'attestation de Revenu Québec conformément aux spécifications et conditions des documents d'appel d'offres. Donc, nous recommandons d'adjuger le contrat au deuxième plus bas soumissionnaire conforme, soit Équipe Laurence Incorporée. Donc, pour prendre un pas vers l'arrière, donc considérant les appels d'offres sur invitation du 16 mai 2023 pour les services professionnels d'ingénierie pour les travaux de stabilisation de la rivière du Nord, de la rive de la rivière du Nord sur le chemin Bourbonnière, et considérant aussi le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 30 mai 2023, le conseil municipal donc mandate l'équipe Laurence Incorporée située au 135 boulevard de Sainte-Adèle, donc à Sainte-Adèle, pour les services professionnels d'ingénierie pour les travaux de stabilisation de la rive sur le chemin Bourbonnière comme suit. Donc, une déclinaison, 47 400 $ pour la préparation des plans de vie, 22 175 $ pour la surveillance des travaux. Donc, que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'appel d'offres pour des services professionnels d'ingénierie pour les travaux de stabilisation de la rive de la rivière du Nord sur le chemin Bourbonnière. Merci. Donc, c'est proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 13, sécurité publique et sécurité incendie. Donc, simplement vous informer avant des députés que les visites de prévention résidentielle ont débuté. Vous savez, on fait 1/7 du territoire ou de toutes les portes à tous les ans. Donc, on voit ici sur la carte que vous avez à l'écran les portes qui seront visitées dans les prochaines semaines, prochains mois, je pourrais dire. Donc, on parle de 828 portes qui seront visitées. Donc, soyez pas surpris de voir le service incendie. Venez chez vous vérifier vos appareils de sécurité incendie et les piles également.
Donc, on parle du secteur Ville-Sac, de rue principale, secteur nord au complet, donc le secteur Aline. Ensuite, Argenteuil, autour de la polyvalente, le chemin de l'île aux Chats, des hirondelles et tout. Donc, c'est ces gens-là qui vont avoir les visites. Et je rappelle, c'est 1/7 des portes à tous les ans. Donc, en 7 ans, on fait la tournée de toutes les portes sur le territoire de la chute. Pour ce qui est des interventions, pour le mois de mai 2023, donc évidemment, lorsqu'on compare avec le mois de mai 2022, bien, les chiffres semblent avoir baissé de façon drastique. Mais il faut juste se rappeler qu'en mai 2022, bien, on a eu l'épisode des grands vents. Donc, il y a eu énormément d'interventions de nos policiers pour l'entraide automatique et pour aider au niveau des fils électriques. Donc, on ne peut pas le considérer. Donc, un mois assez raisonnable pour le mois de mai 2023. On parle d'un total mensuel de 43 interventions. Les points qui ressortent, bien, encore une fois, les appels automatiques ou l'entraide. Donc, c'est vraiment, on voit un accroissement de l'entraide intermunicipale. Ça, c'est quoi? Bien, c'est lorsqu'on reçoit des appels que nos voisins ont besoin d'aide, donc on va les aider. On l'a vu également que nous, on en reçoit aussi. Vous savez, vous vous souviendrez, lorsqu'on a eu l'épisode de la rue principale avec le gaz, bien, Mirabel et les autres municipalités sont venues nous aider aussi. Donc, c'est normal, ça fait partie de nos ententes intermunicipales. Mais par contre, il y a un accroissement à ce niveau-là. Au niveau des feux extérieurs sans perte de l'herbe et du gazon, bien, 3 interventions, on le rappelle constamment, c'est pas le moment de faire des feux. Il y a des interdictions de feu à ciel ouvert. En mai, c'était moins pire, mais il faut être très, très, très vigilant. Laisser à feu ouvert n'est pas permis. Il y a toujours un risque. Si vous voulez le faire, vous avez besoin d'appeler à la municipalité pour obtenir un permis et il y aura une inspection du service incendie aussi. Finalement, au niveau des fuites de gaz naturel, propane, nous avons 3 interventions. 4 interventions pour les sorties préventives. Ça, c'est les plaintes, encore une fois, à feu à ciel ouvert. Beaucoup discuté ce soir. Donc, désolé. Donc, encore une fois, clairement, les pompiers sont déplacés 4 fois de trop de ce mois-là. C'est même pas justifié. Donc, c'était des plaintes. Les pompiers sont présentés, puis il n'y avait pas de feu. Donc, vérification des bâtiments, électricité et eau, 4 interventions. Donc, je l'ai dit, 43 interventions pour le mois de mai 2023, qui nous emmène à cumulatif pour l'année 2023 à 189 interventions. C'est un dépôt. Urbanisme 14.1, dépôt du rapport des permis et inspections pour le mois de mai 2023. Donc, mai 2023, au niveau des unifamiliales, nous avons eu 2 demandes de permis pour une valeur de 625 000 $ comparativement à l'année précédente où nous avions eu 6 demandes pour une valeur de 2,3 millions. Ensuite, une demande pour le trifamilial pour une valeur de 500 000, une demande pour le multifamilial pour une valeur de 850 000 et 10 demandes de piscine pour une valeur de 107 000 qui nous amène une valeur de mai 2023 à 2 millions pour 14 demandes. On voit ici à l'écran qu'en mai 2022, nous avions 10 millions. Par contre, si vous remarquez, au niveau commercial, bien, on a une demande à 8 millions de dollars qui vient fausser les données, c'est l'hôtel. Donc, ce ne sera pas une demande récurrente. Donc, si on retire l'hôtel, mai 2023, mai 2022 sont pas mal comparatifs. Ensuite, au niveau des permis de transformation et de réparation ou de rajout, pour les demandes de 50 000 $ et plus, nous avons 5 demandes pour un total de 1,7 million de dollars comparativement à 2022 où nous avions 4 demandes pour 390 000. Ensuite, pour les moins de 50 000 $, nous avions 66 demandes pour un total de 484 000 $ comparativement à 2022, 101 demandes pour 841. Donc, ce qui nous amène un grand total pour mai 2023 pour les permis de construction et permis de transformation, de réparation et de rajout de 85 demandes pour un grand total de 4,3 millions de dollars. Une autre statistique qui n'est pas à l'écran que j'aimerais vous présenter, c'est le nombre de demandes, donc le cumulatif. Je vais juste vous mettre en lumière une situation. Donc, total des appels reçus en mai 2023, 1660 appels qu'on a au niveau de l'urbanisme. Pour un cumulatif de 2023 de 6636 appels, c'est une augmentation de 82 % par rapport à l'année dernière. Donc, c'est près de 4000 appels additionnels que nous avons eus en 6 mois au niveau du département. Ensuite, au niveau des avis d'infraction, il y a des gens qui disent que nos inspecteurs ne sont pas nécessairement actifs, qu'ils ne les voient pas sur le terrain. On a embauché un, il est très, très, très bon. On le voit partout et nos autres inspecteurs sont encore très actifs sur le terrain. Et la preuve est que, cumulatif 2023, nous avons 129 avis d'infraction qui ont été émis. C'est une augmentation de 108 % par rapport à 2022. Donc, le travail est fait sur le terrain. Ça s'est amélioré à ce niveau-là. Donc, je tenais à vous partager ces statistiques-là. C'est un dépôt. 14.2. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 14 juin 2023. Monsieur David?
Donc, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme incluses au procès verbal dans la séance régulière tenue le 14 juin, considérant les demandes de réaction mineure qu'on a, entre autres, regardé tout à l'heure au niveau mineur pour le 260 boulevard de l'Aéroparc, pour la rue Alexandre, pour le 355 avenue Argenteuil, pour l'avenue Béthanie, pour le 139 rue Fraser, pour le 722 rue Michael, pour le 115 rue Principale et pour le 23 rue Stanyforth, considérant les consultations publiques tenues en séance. Donc, que le conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 14 juin 2023. Donc, c'est proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au point 15.1, autorisation de signature d'une entente avec le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord, régissant le partage des installations et des équipements scolaires et municipaux entre la Ville de la Chute et le Centre de services. Ça, c'est une résolution qui est quand même importante parce qu'on vient faire ici, c'est qu'on va bonifier nos services et de loisirs, mais en fait de loisirs, en utilisant les locaux disponibles lorsqu'ils ne sont pas utilisés, donc les locaux du centre de services scolaires, les écoles. On parle des gymnases et autres, donc les installations sportives et tout. Et en échange, nous, on leur permet d'utiliser nos parcs et la piscine, je crois, André? Terrain de balle et tout. Donc, c'est très, très intéressant parce qu'on le sait, ces locaux-là ne sont pas utilisés le soir et la fin de semaine. Donc, on va donner accès à la population et on va venir bonifier l'offre de loisirs en signant cette entente. Donc, le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer l'entente régissant le partage des installations et des équipements scolaires et municipaux avec le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. Et je tiens à mentionner que c'est à coût nul. Il n'y a pas d'échange monétaire exactement. Que le conseil municipal mandate le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour assurer le suivi de cette entente. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Cyr Desforges, et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Au 15.2, soutien aux athlètes sélectionnés pour les Jeux du Québec pour l'été 2023 et hiver 2024. M. Larose. Monsieur le maire, considérant la tenue des finales provinciales des Jeux du Québec de Rimouski à l'été 2023 et de Sherbrooke à l'hiver 2024, considérant que les frais d'inscription des athlètes participants à cette finale sont de 150 $ par athlète, considérant la lettre du 24 mai 2023 de Loisirs Laurentides à cet effet, considérant que la Ville de la Chute désire faciliter et encourager la participation des jeunes Achutois et Achutoises aux finales provinciales des Jeux du Québec, considérant que la liste des athlètes de la Ville de la Chute nous sera remise ultérieurement par Loisirs Laurentides, je propose que la Ville de la Chute réserve une enveloppe maximale de 3 000 $ pour le remboursement proportionnel des frais d'inscription des athlètes achutois participant aux finales provinciales des Jeux du Québec de Rimouski à l'été 2023 et de Sherbrooke l'hiver 2024. Que M. André Primeau, directeur général adjoint et directeur service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, soit mandaté afin de faire le suivi auprès de Loisirs Laurentides. Que le conseil municipal félicite les athlètes achutois pour leur participation à ces événements sportifs et leur souhaite la meilleure des chances. Merci. Donc, proposé par M. Larose et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 15.3, signalisation lors de l'exposition agricole de la Société d'agriculture d'Argenteuil et autorisation pour l'achat de billets d'entrée. M. Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, considérant la tenue de l'exposition agricole de la Société d'agriculture d'Argenteuil du 13 au 16 juillet 2023, considérant le besoin de diriger la circulation et de restreindre les espaces de stationnement afin de faciliter la circulation aux abords du site, considérant le besoin de garantir des voies libres pour les urgences et considérant la volonté de la Société d'agriculture de faire profiter des activités de l'exposition agricole à des familles moins favorisées financièrement. Donc, je propose que le conseil municipal autorise le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à procéder à l'achat de 150 billets d'entrée à 27 $ chacun pour un total de 4 050 $ de la Société d'agriculture d'Argenteuil dans le cadre de l'édition 2023 de l'Expo La Chute Fair afin de les remettre à la Maison de la famille au cœur de Génération d'Argenteuil et au Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil qui procéderont
à leur distribution au sein des familles de la chute qui sont moins favorisées financièrement. Que le conseil municipal autorise que le stationnement soit interdit sur le côté nord de la rue principale entre les avenues Baron et d'Argenteuil pour le défilé du jeudi 13 juillet 2023. Que le stationnement soit interdit sur le côté nord de la rue principale entre les rues Bellingham et Harriet pour le défilé du jeudi, toujours 13 juillet. Que le stationnement soit interdit des deux côtés de la rue Goujon de l'avenue Amford à la rue Alexandre. Que le stationnement soit interdit sur le côté ouest de l'avenue Amford du pont de la rivière de l'Ouest à la rue principale. Que le stationnement soit interdit du côté nord de la rue Alexandre entre les rues Goujon et Saint-Jean. Et que cette signalisation soit en place et en vigueur du 13 au 16 juillet 2023 inclusivement. Et finalement, que le conseil municipal autorise également le service des travaux publics à procéder à l'implantation de la signalisation appropriée. Merci. Donc, proposé par M. Lajoie. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie la proposition. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 15.4, signalisation lors du festival La Chute en fête. M. Lajoie. Oui, M. le maire, donc encore dans la même veine, comme disait mon collègue Christian tantôt. Donc, considérant la tenue du festival La Chute en fête les 21 et 22 juillet 2023, considérant le besoin de diriger la circulation et de restreindre les espaces de stationnement afin de faciliter la circulation aux abords du site, considérant le besoin de garantir des voies libres pour les urgences et considérant que cette résolution répond à l'action 29 du plan stratégique de la Ville, soit d'encourager des initiatives privées et publiques en culture. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise que le stationnement soit interdit sur les deux côtés de la rue principale entre la rue Baron et l'avenue d'Argenteuil, que le stationnement soit interdit sur le côté sud de la rue Berry entre la rue Baron et la gare, que le stationnement soit interdit sur les deux côtés de la rue Thomas à l'ouest de la rue Henriette et sur le côté nord de la rue Thomas à l'est de la rue Harriet, que le stationnement soit interdit sur le côté nord de la rue Court, que le stationnement soit interdit sur le côté est de la rue Harriet, que le stationnement soit interdit sur le côté ouest des rues Bellingham et Hope, que le stationnement soit interdit sur le côté ouest de la rue Baron entre les rues Berry et Grasse, que cette signalisation soit en place et en vigueur du jeudi 20 juillet 2023 à 17h au samedi 22 juillet à 23h59 et finalement que le conseil municipal autorise également le service des travaux publics à procéder à l'implantation de la signalisation appropriée. Merci. Donc, encore une fois, proposé par M. Lajoie. Et pour appui? Je vais appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 16, affaires diverses. Donc, nous avions un varia. Donc, adjudication du contrat pour les travaux d'ajout d'un système de captation des gaz d'échappement à la caserne d'incendie. RE 2018-807-14. Donc, on l'avait mentionné l'année dernière parce qu'on l'a inclus justement dans le PTI 2023, 2024 et 2025. Donc, ce n'est pas une surprise. On voulait cet équipement. C'est un équipement qui est nécessaire en lien avec la santé et sécurité de nos pompiers. Donc, je vous explique, les camions reculent dans la caserne. Les gaz d'échappement, bien, ils restent dans la caserne. Donc, c'est un système qui nous permet la captation et l'échappement de ces gaz-là. Donc, c'est plus sécuritaire pour les pompiers. Par contre, nous étions allés en appel d'offres une première fois. C'était trop dispendieux. On a refusé. On est allé une deuxième fois. Et là, aujourd'hui, on serait prêt à donner le contrat pour l'acquisition de ce matériel. Donc, le conseil municipal adjuge à les entreprises Serge Fortin le contrat pour les travaux d'ajout d'un système de captation des gaz d'échappement à la caserne d'incendie au montant de 399 500 $ taxes en su. Le tout payable à même le règlement d'emprunt 2018-807. Est-ce que j'ai un proposeur? Faire la proposition. Mme Filiatro. Et pour appuyer? J'appuie. Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 17, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Je n'ai pas une question. Mme Villeneuve. Ça fait longtemps que je demandais des choses et ce soir, ben, j'ai la confirmation. Et j'ai toujours dit que quand je demande, je dis merci quand j'obtiens. Merci, M. Lajoie, d'avoir travaillé pour les enfants du coin. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que je sais que vous êtes dans le coin aussi, en fin de semaine, on a beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont arrivés dans le coin. Puis ça va faire du bien. Absolument. Merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. On vous a écouté, on a entendu la quantité de plaintes qu'on a eues, honnêtement. Puis on est dans le secteur, vous le savez, on est souvent là. On l'a remarqué, évidemment. Mais là, ce que je demande, là, je pense que je l'ai dit à la dernière séance, on réduit la vitesse, on ajoute des dispositifs. Il
faut ralentir. Le comportement des gens doit changer aussi. Mais je ne sais pas si vous avez lu des spotters de la chute. Là. Non, je ne vais pas là-dessus. Moi, je m'amuse à regarder ça. C'est que je n'étais pas la seule. Il y a des gens qui demandaient ben, il va-tu se passer quelque chose dans le coin de Grenoble? Là, ça n'a pas d'allure. Voilà. Je suis contente. Vraiment contente. Merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. Merci, Mme Villeneuve. Je peux juste ajouter, M. le maire, juste pour faire un peu de pouce sur ce que vous avez dit, Mme Villeneuve, c'est que les gens ne comprennent pas nécessairement qu'il y a toujours un processus. Donc, quand les gens, évidemment, nous demandent des choses, il faut être patient, mais c'est pas parce qu'il ne se passe pas dans le mois suivant qu'il n'y a pas des choses qui avancent. Donc, évidemment. Ça, je n'étais jamais attendu à ce que ça se passe dans un mois. Là, je pense que ça fait longtemps. Non, bien, c'est pour ça que c'est pas pour vous, mais c'est ce que vous disiez sur des fois les gens sur les réseaux sociaux veulent avoir des actions tout de suite. On les entend, mais il faut nous laisser travailler. Alors, c'était juste un petit point. Et on est très content, Mme Villeneuve. Oui, je suis très, très heureuse. Merci. Parfait, merci beaucoup. Monsieur, juste pour vous nommer pour la caméra, s'il vous plaît. Attends. Juste vous nommer. OK, je m'appelle Jean-Paul Paquin. Je demeure... Voyons. Je demeure à la chute à environ 6 ans. Oui. OK. Moi, c'est au sujet... il y a 2 sujets à vous parler. C'est au sujet de la piscine. Oui, les heures. C'est que l'horaire de la piscine a toujours été de 5 heures à 6 heures depuis que je reste à la chute. Cette année, ça a été changé. Le matin, ça ne me dérange pas. Là. Non, moi, je ne vais pas à la piscine. Mais le 7 à 8, le soir, il n'y a pas grand monde qui y va non plus. On m'a dit qu'il y en avait 2 qui ont venu hier. Puis quand j'ai été après-midi, vers 6 heures, moi j'ai été, il y avait une autre personne, quand je faisais la natation, puis il y en a une autre qui est arrivée un peu plus tard. Je veux savoir pourquoi on a changé l'horaire de 5 à 6. Là. Je comprends que c'est pour les jeunes. Là. Mais je laisserai M. André Primo, qui est directeur des loisirs, aussi répondre à cette question. Effectivement, c'est parce qu'on voulait pas couper la période pour les jeunes, puis on a mis une période supplémentaire le matin pour les adultes, puis une autre en soirée. Oui. C'est effectivement pour ça, pour permettre aux jeunes de profiter. Parce que là, c'est sûr, ramener ça. Mettons que ça ramenait à 5 heures comme avant. Parce que moi, je vois à 5 heures, il y a du monde qui s'en a. Tu sais, ils ont l'habitude de ça. Mais là, tu le vois, je sais qu'à 5 à 6, c'est plein de monde. Là, mais moi, je vois vers 6 heures. Dans l'eau, il ne faut pas trop qu'on appelle ça, là, des grands... Hein? Des corridors. Des corridors. Non, pas des corridors. Là. Qu'est-ce que les jeunes jouent dans l'eau? Là, des flotteurs. Des spaghettis. Moi, je suis chaud, j'ai de la misère. J'entends plus la mer parler. Je parle fort. Hein? Je parle plus fort. Oui, juste à parler plus fort. Non, mais les nouilles, c'est quoi? Vous dites qu'il y a trop de... Votre question, c'était quoi au niveau des nouilles de piscine? C'est-tu le bon terme? Je veux dire, moi, depuis que j'étais à la chute, question de santé, je veux dire, je vais me baigner, ça me fait des troubles anxieux, ça fait que ça me fait relaxer, mais de 7 à 8, ça me convient pas, parce que moi, après avoir soupé, je me sens pas bien dans la piscine. C'est mon choix à moi, mais par contre, les autres années... L'utilisation et tout? Les autres années, il y avait des exercices qui se faisaient dans l'eau, puis vers l'eau, ça veut dire une fois par semaine, le mercredi. Il y en a qui n'en aient pas, ça ne me dérange pas. Moi, qu'est-ce qui me dérange le plus, c'est que moi, je peux y aller, même qu'il y a des jeunes, mais c'est les flotteurs dans l'eau qui me dérangent, je veux dire. Il me semble. Enfin, c'est des flotteurs qui ne servent pas. Avec tous les jeunes, il y a des flotteurs dans l'eau. Ben, je vois comment tu appelles ça, c'est à peu près ça de l'eau. Hein. Est-ce qu'on peut délimiter une place qui n'a pas d'accessoires? OK. On va regarder, monsieur. Non, mais tu veux dire, mettons qu'on... Moi, je suis d'accord à 6 heures, tu veux dire. 7 heures, mais disons que là, pendant une canicule, ça fait que c'est sûr qu'il y a plus de monde qui y vont. Mais quand ça va être un temps normal, mais ça va être moins. En tout cas. OK. Comment tu appelles ça que tu payes sur le piton quand tu prends ta douche?
tous les ans, ça fait défaut, ces affaires-là. Aujourd'hui, ça ne fonctionnait pas. OK, encore à la piscine. Ben oui. Lorsqu'on peut. Ça ne doit pas être si compliqué que ça arrive tous les ans à réparer. Vous pouvez former quelqu'un qui Non, mais il doit avoir une raison, André. As-tu une explication? Tu vas vérifier? On va faire des vérifications, monsieur. Ça, c'est tous les ans que ça arrive. Puis là, aujourd'hui, ça ne fonctionnait pas. OK, on va vérifier. Ben, parce que l'eau est plus froide. Mais moi, ça me dérange pas plus qu'en haut. Ça me dérange un peu, là, tu veux dire. Elle est vraiment froide. OK. Parfait, on va vérifier. Est-ce que vous avez une autre question? Oui. Les lumières, c'est ça? Hein? Les lumières sur Saint-Julien? Ah, toi, de mère, tu me souviens de moi. Ben, vous m'avez arrêté quand j'étais en voiture avec mes filles. Je me souviens de vous. Donc oui, je vais en discuter justement à l'interne, c'est dans ma liste de suivi. OK, ça concerne la commission scolaire. Oui, exact. Mais on va vérifier le dossier, il est sur la liste de suivi. Donc, j'ai pas de réponse pour vous ce soir, mais c'est sur la liste. Je ne comprends pas. J'ai dit, on va vérifier le dossier. Vous m'en avez parlé lorsque j'étais dans la rue, mais on l'a inscrit à la liste de suivi. Donc, j'ai pas de réponse pour vous ce soir, mais c'est dans la liste de suivi. Puis, éventuellement... C'est ça qu'on me répond en politique. Oui, mais écoutez, c'est parce que le centre de services scolaires, c'est comme tous les autres dossiers ici. C'est difficile, on doit parler avec eux et tout. Donc, on va revenir avec une solution. Il faut que j'en parle à André. Justement, André n'est pas au courant du dossier. Mais on va vous revenir là-dessus, ça c'est sûr. Je parle de mon fils Didier, je ne suis pas habitué à ça, parlant non, c'est correct. comme ça, c'est la première fois. Là. Ben, ça fait 2 ans, parce que j'ai vu le concierge avant de venir ici. Là. Bon, le concierge, ça fait 2 ans que la demande est faite. 2 ans, là. Voilà. Puis, lui a fait la demande j'ai fait la demande en hiver. Puis moi, j'y ai retourné l'année passée, en fin de juin. Bon, elle a dit, on va envoyer une réquisition. Mais la réquisition avait été envoyée par le concierge, parce que lui, il dit, ça prend une réquisition pour changer l'angle des lumières. Parce qu'il m'en veut, je pourrais ramasser sa galerie. Non, c'est ça, vous l'avez directement chez vous. C'est vraiment mal commode. Oui. Puis les 2 maisons à côté de moi, ça ne dérange pas les autres, parce qu'ils sont sur le côté de la maison. L'autre... Dans le fond, c'est l'école Saint-Julien, André. Les lumières pointent directement vers les résidences. C'était dans mes points que je devais discuter avec toi. Ben, si tu pars chez nous, viens voir le soir, tu vas voir ça. Parfait. On va vous revenir. Est-ce qu'on peut prendre vos coordonnées? Je pourrais vous rappeler directement, une fois que j'ai une réponse pour vous. Donc, juste, laissez-nous vos coordonnées. Donc, ici, ce soir, donnez-moi votre numéro de téléphone et lorsque je vais avoir une réponse, je vais vous appeler directement. Parce que vous pouvez l'appeler, la directrice doit être là demain. Oui, mais lorsque nous, on va faire nos démarches, puis que la Ville va avoir une réponse, moi, je vais vous contacter directement avec la réponse. Mais ça, je ne veux pas me fier à ce qui circule sur le plancher, puis le concierge et tout. On va faire nos démarches ici à la municipalité. C'est Saint-Jean, le centre administratif? Oh, on sait où aller. Non, on est des partenariats. Justement, ce soir, on a signé un partenariat avec le Centre de services scolaires. Donc, on sait qui contacter, mais je vais vous contacter personnellement pour vous dire la réponse lorsque j'aurai la réponse. J'ai pas la réponse ce soir, mais je vous garantis qu'on est sur le dossier. Mais tu leur dis, ça fait 2 ans. Là, oui, mais ça fait pas 2 ans que la municipalité a fait une requête. Ça paraît si longtemps que ça. Ben, c'est ça, mais ça fait pas 2 ans que la municipalité a fait une requête. A fait la demande parfait. Il y a 2 ans. On va vérifier, moi, monsieur. J'ai été 3 ans. J'ai été 3 fois voir la directrice. La première fois que j'ai été, c'était la directrice adjointe. Les 2 autres fois, c'était la directrice d'école. Parfait. Elle a dit, quand j'ai été au mois de juin, dans les fois, il n'y a pas longtemps, là, elle a dit, on va faire la pression. C'est bien beau faire la pression, mais moi, j'ai été patient. Là. Je comprends, mais c'est la première fois que vous m'en parlez. Ça fait 1 semaine que je suis au courant du dossier. Vous dites que ça fait 2 ans, ça fait 1 semaine que la municipalité est au courant du dossier. Donc, on va faire de la pression, on va regarder ce qui est possible. On va valider l'information aussi, puis je vous reviens personnellement. C'est du conseil là, que je demande. Pardon? Ça relève-tu de ça relève mais la Ville peut faire pression dépendamment des situations. Donc, c'est sûr qu'après ça, nous, c'est l'administration. Mais moi, je n'appellerai pas le président de la commission scolaire directement pour ça. Là. Ça ne relève pas du politique. C'est l'administration pure et simple. Mais l'administration va s'occuper de ça aussi. On va valider les faits. Puis, comme je vous dis, après ça, moi, je vais vous revenir personnellement sur ça. Si vous voulez rester ici après, je vais vous expliquer la procédure. Je sais que vous avez la difficulté à m'entendre présentement. Donc, restez ici. Je vais aller vous voir après la séance de conseil. On va parler du dossier. Puis, je vais vous expliquer les étapes qui s'en viennent. C'est bon? Oui, vous connaissez Aline aussi, je sais. Aline, tu vas me parler ça parce que moi, j'entends. Je comprends.
OK. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Absolument, ça fait plaisir. OK. Merci, bonne soirée. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Donc, au point 18, levé de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Allez-y. Mme Cyr Desforges, et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Lajoie. Merci, bonne soirée à toutes et à tous.